Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Cher Jean-Pierre, je suis désolé d'abord de ne pas être parmi vous au Futuroscope. L'actualité me retient en ce moment avec nos partenaires allemands pour un conseil des ministres franco-allemands. Mais je voulais juste avoir quelques mots pour vous. D'abord pour vous souhaiter un bon anniversaire. Ces 20 ans sont un cap. Et merci d'avoir lancé cette réflexion, cette mobilisation permanente depuis 20 ans et ce forum de géopolitique du Futuroscope. Je remercie aussi vos partenaires, le département de la Vienne, le Futuroscope, le magazine L'Express, et juste peut-être partager quelques convictions de manière très lapidaire avec vous. Vous vous interrogez sur la démocratie dans le siècle qui est le nôtre. Elle traverse des crises multiples. Elle traverse d'abord des crises internes, on le voit dans toutes les démocraties qui sont aujourd'hui en place, qui est un peu une crise d'efficacité, qui parfois d'ailleurs conduit à ouvrir une crise de légitimité. Je veux dire ici ma confiance. Je trouve qu'on a eu un test collectif mondial, ça a été la pandémie de Covid. Et quand on regarde les choses, quand je regarde de manière scientifique établie ce que Science ou les plus grands magazines ont pu voir, faire, identifier, les démocraties s'en sont mieux sorties que les autres. Et donc le débat, la controverse, la décision qui s'appuie sur l'expertise, la capacité à avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs, c'est une bonne chose pour bien décider. Et donc il y a une source d'efficacité dans nos démocraties quand elles mobilisent justement l'ensemble des dispositifs qui vont avec. Néanmoins, on le voit bien, nous avons dans le monde qui est le nôtre des procédures qui se sont sans doute bureaucratisées, une trop grande complexité, et donc nos démocraties sont face à un besoin de simplification, de plus grande efficacité. Ensuite, elles ont un autre défi interne qui est la tension avec les opinions publiques. Et je crois qu'on ne peut pas réfléchir aujourd'hui aux démocraties de manière complète si on ne regarde pas la forge de l'opinion publique. Parce qu'une démocratie, ce n'est pas simplement un régime politique qui vivrait en dehors de la société. Ce sont évidemment, je le disais, des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des checks and balances, mais c'est aussi la capacité à avoir un débat public mais qui nourrit des élections libres. Et la forge de ce débat public, la construction de l'opinion publique aujourd'hui, elle est structurée par des réseaux sociaux, un monde numérique qui favorise les extrêmes et qui très clairement fragmente le commun, qui très clairement pousse à un primat de l'émotion et de l'émotion négative sur l'argumentation rationnelle. Et je crois qu'on a sous-estimé les impacts sur nos démocraties de cette transformation technologique qui est aussi une transformation anthropologique. Ensuite, nos démocraties sont en train d'être bousculées par la concurrence de régimes autoritaires. On le voit dans toutes les régions. Les démocraties libérales en Europe, des régimes de plus en plus autoritaires à nos confins, et au fond une relativisation du modèle démocratique. Et ceci vient se renforcer par la remise en cause du droit international et de la capacité de nos démocraties à défendre leurs valeurs universelles que sont l'état de droit, les principes de dignité humaine, la souveraineté populaire et l'intégrité territoriale, qui sont quelques principes ancrés dans la Charte des Nations Unies, qui ont consolidé une expansion des démocraties dans les décennies d'après Deuxième Guerre mondiale, et qui, on le voit depuis une dizaine d'années, sont très profondément contestées. Et elles sont contestées d'abord par des puissances autoritaires, par des puissances révisionnistes qui construisent leur légitimité sur un impérialisme aujourd'hui croissant, je parle entre autres de la Russie, mais elles ne sont plus défendues par certaines grandes démocraties. Et à ce titre, ce qui se passe aux États-Unis et la politique aujourd'hui américaine, au Proche et Moyen-Orient, aussi les doutes qu'on peut avoir aux confins de l'Europe sur la question ukrainienne, sont un sujet. Et je crois que le devoir de notre Europe dans ce contexte, c'est d'être pas simplement au chevet, mais au combat pour l'ordre international défini par la Charte des Nations Unies, parce qu'il n'a rien d'obsolète. Il est plus essentiel que jamais de continuer à être au combat, aux côtés des combattants de la liberté pour l'état de droit et pour justement le respect de chacun des peuples à travers la Terre. Je ne veux pas être plus long, mais au fond, on le voit bien, nous sommes à un moment où les choses peuvent vaciller. Et donc nous avons besoin de nous mobiliser, d'abord pour la solidité de nos démocraties en notre sein, c'est-à-dire pour une
capacité à tenir un débat apaisé, constructif, reposant sur la vérité et la science pour construire nos décisions, et réussir à domestiquer les réseaux sociaux, en tout cas à faire triompher l'esprit critique plutôt que les passions négatives. Et nous avons un défi international qui est de continuer à défendre la démocratie, l'état de droit et un ordre international équilibré et en paix. Et je crois que sur ces deux sujets, l'Europe est aux avant-postes et la France doit être aux avant-postes. Il y a beaucoup d'autres sujets que je pourrais ici défricher. Vous allez en parler, j'ai vu vos tables rondes et les présents et je vous félicite pour cela. En tout cas, bon anniversaire encore, bonne réflexion collective et il me tarde de nous retrouver pour poursuivre ce sujet. À bientôt.